C'est l'histoire du jour où ma fiancée est devenue ma demi-sœur, et où j'ai quitté cette vie brisée en emportant avec moi une fortune de 20 milliards. J'ai alors posté une mise à jour sur mon fil d'actualité, écrivant noir sur blanc, ma fiancée s'est enfuie avec mon frère, alors ce ringmaster est désormais célibataire. L'instant d'après, son ami m'appelait, la voix tremblante de rage, Liu Ruiyan, tu es devenu folle ou quoi? Il est tellement beau que n'importe quelle femme fondrait devant lui. Même moi, je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder, et toi, tu l'as laissé s'éloigner de ta vie amoureuse? Mais dès qu'elle a su que j'étais parti, elle est entrée dans une colère noire. Elle a immédiatement envoyé son assistante pour me localiser. Mais la réponse fut cinglante, je suis déjà à l'étranger. Monsieur le président Liu, vu votre statut, vous ne pouvez pas quitter le pays comme ça. Cette fois, il vous a vraiment quitté. Les yeux de Liu Ruiyan se sont plissés, puis elle s'est souvenue de cette scène au club. Tu viens juste de retrouver ton grand amour. D'habitude, ce Feng se comporte comme un jeune loup sauvage, il ne prend personne au sérieux. Mais quand il est avec toi, il est à la fois doux et protecteur. Ça me fait un effet bizarre au cœur. Quand vas-tu l'épouser? À ce moment-là, je me suis figé. Mon cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il allait exploser. Un cœur rempli d'espoir, mais la réponse ne fut qu'une cruelle plaisanterie. C'est qui, lui, dit-elle d'un ton désinvolte. Seulement 4 mots, mais pour moi, ils furent comme 4 poignards empoisonnés s'enfonçant simultanément dans mon cœur. Le silence s'est abattu sur le salon privé. Quelqu'un finit par rompre le silence, non, c'est impossible. Sœur Liu, ça fait 3 ans, et tu penses encore à ton premier amour? Mon premier amour. Quelque chose a explosé dans ma tête. Tout est devenu vide. Dans le cœur de Liu Ruiyan, il n'y avait que lui. Et moi, je restais là, planté derrière la porte. J'écoutais, pétrifié. Puis la voix basse de Liu Ruiyan s'éleva, quand on a rompu, il m'a dit de lui donner 3 ans, qu'il essaierait. Les autres me disaient de faire un effort aussi. Si on s'aimait encore après ça, on se remettrait ensemble. Alors je l'ai écouté. Pendant 3 ans, j'ai tout essayé. Il aurait déjà dû revenir vers moi maintenant. Je me suis mis à trembler. Toute la tendresse de ces 3 années, tous ces moments où je pensais que nos cœurs étaient liés, tout cela n'était en fait qu'une expérience. Un test pour quelqu'un d'autre. Et qu'en est-il de Feng? Avec son caractère, s'il l'apprenait. Il n'avait pas fini sa phrase que j'ai poussé la lourde porte du salon privé. Tout le monde à l'intérieur sursauta. Tous les regards se tournèrent vers moi en même temps. Je me tenais là, le visage d'une pâleur cadavérique, les yeux fixés sur cette femme assise à la place d'honneur. Mais elle n'a montré aucune surprise, aucune panique, aucune culpabilité. Elle restait assise là, avec cette expression froide et détachée. S'il y avait eu la moindre étincelle d'affection pour moi, elle ne serait pas restée ainsi. Je me suis avancé lentement vers elle. En la regardant droit dans les yeux, j'ai dit, Liu Ruiyan, tu n'as rien à me dire? Elle a répondu sans broncher, je n'ai rien à te dire. Ce que tu as entendu. J'ai toujours pensé que tu comprenais. Shen Luan avait parié avec toi pour me conquérir. Prends ce que tu veux parmi ces voitures de luxe. Et si ce n'est pas assez? Tout en parlant, elle a sorti une carte bancaire noire de sa poche et l'a déposée doucement sur la table devant moi. Voici 100 millions. C'est le paiement pour avoir été à mes ordres pendant 3 ans. Mais alors que je passais à côté d'elle, ma main a soudain jailli et j'ai serré son poignet. Liu Ruiyan, mais moi, j'avais de vrais sentiments pour toi. En disant cela, chaque petit souvenir de ces 3 années a défilé dans ma tête. Chaque instant. Mais elle a simplement secoué la tête, a sorti son téléphone et m'a montré un nouveau message. Sur l'écran, c'était écrit noir sur blanc, frérot, j'ai essayé pendant 3 ans, mais c'est toujours toi que j'aime. Remettons-nous ensemble. À cet instant, j'ai senti mon monde s'effondrer totalement. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil à l'écran, puis elle a écarté mes doigts qui agrippaient son poignet. Désolé, je n'ai pas de sentiments pour toi. Elle est partie sans l'ombre d'un regret. Elle est partie à grands pas. Elle a dit qu'elle n'avait pas de sentiments. Alors pendant ces 3 années, j'étais le seul à vivre comme un fou? Toute ma sincérité, toute mon honnêteté, je les avais gâchées dans cette mise en scène qu'elle avait créée. Je suis resté là, fixant mes mains vides. L'instant d'après, j'ai saisi la bouteille de vin onéreuse sur la table et je l'ai fracassée violemment au sol. Un fracas assourdissant a retenti. Le silence s'est propagé dans toute la pièce. Personne n'a osé faire un pas pour m'arrêter. Je suis sorti du club.
L'air de la nuit m'a frappé, mon visage était glacé comme de la pierre. J'ai essuyé mes larmes brusquement, j'ai arrêté un taxi et j'ai dit, suivez cette voiture. Je voulais voir de mes propres yeux ce fameux premier amour auquel elle pensait depuis 3 ans. Celui à qui je n'arrivais pas à me comparer. Qui est-il, au juste? Le chauffeur a vu mon état. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement écrasé l'accélérateur. Liu Ruiyan, d'ordinaire si calme et posé, conduisait aujourd'hui avec une rapidité folle. En voyant cela, une nouvelle douleur m'a transpercé le cœur. Est-elle si impatiente de retrouver son premier amour? Finalement, la voiture s'est arrêtée au niveau des arrivées de l'aéroport international. J'ai payé la course et je suis sorti en chancelant. Caché derrière un pilier, j'ai regardé. Liu Ruiyan attendait à la sortie. Puis, un homme est apparu en tirant sa valise. Dès que j'ai vu son visage, une décharge électrique a parcouru mon corps. Pas seulement parce que Liu Ruiyan a couru vers lui pour le serrer fort dans ses bras, ni parce qu'il a baissé la tête pour embrasser ses cheveux, mais parce que ce premier amour, c'était Feng Jun. Mon frère de nom. L'homme que je hais le plus au monde, celui avec qui je ne voulais rien avoir à faire. C'est là que l'histoire est devenue encore plus sombre. 6 mois seulement après la mort de ma mère dans un accident de voiture, mon père avait ramené une femme à la maison. Elle avait un fils, de 3 ans mon aîné. C'était Feng Jun. Mon père s'était justifié en disant que cette femme était son premier amour. Feng Jun était son fils biologique. Il prétendait que si ma mère ne l'avait pas volé à l'époque, il ne se serait jamais séparé de son premier amour. Mais en vérité, personne ne le savait mieux que, à l'époque, mon père cherchait désespérément des fonds pour lancer son entreprise. Il était si démuni qu'il ne pouvait même pas s'acheter à manger. C'est lui qui était allé supplier ma mère, qu'il aimait depuis longtemps. Il avait promis que si la famille de ma mère investissait le capital, ma mère lui a donné son argent, tout son amour, et a fini par donner sa vie pour le sauver lors de cet accident de voiture. Et quel a été le résultat? Le corps de ma mère n'était même pas encore froid que mon père a récupéré sa dot et son héritage pour en faire un cadeau de mariage et épouser en grande pompe ce prétendu premier amour. Mon père peut aimer qui il veut. Mais alors, pourquoi Feng Jun? À cet instant, une haine viscérale m'a envahi. Liu Ruiyan chargeait déjà les bagages de Feng Jun et se dirigeait vers le parking. Comme si une ombre planait sur moi, j'ai arrêté un autre taxi et j'ai recommencé à les suivre. Comme je les suivais de près, je pouvais voir distinctement à travers la vitre que Liu Ruiyan tournait la tête vers lui. Elle a murmuré quelque chose à Feng Jun, puis elle a tendu la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. C'était si naturel, comme si cette tendresse était une évidence entre eux. Une tendresse que je n'avais jamais reçue en 3 ans de vie commune. En regardant devant moi, ma vision se brouillait de larmes. Soudain, à l'intersection, un accident s'est produit. Crissement de pneus, bruit de tôle froissée, les chocs ont retenti l'un après l'autre. Mon taxi a percuté la voiture de devant sans prévenir, puis un autre véhicule nous a percutés violemment par l'arrière. L'impact fut terrifiant. Ma tête a violemment frappé le dossier du siège avant. Une douleur aiguë m'a transpercé, le sang s'est mis à couler instantanément et ma vue s'est troublée. Dans le chaos des cris et du verre brisé, j'ai aperçu une silhouette familière. La portière s'est ouverte, Liu Ruiyan est sortie la première. Elle s'est précipitée vers le côté passager. L'instant d'après, je l'ai vue extraire Feng Jun avec une précaution infinie. L'inquiétude se lisait clairement sur son visage, ses sourcils étaient froncés d'angoisse. Elle a aidé Feng Jun à s'éloigner de la zone de l'accident, et c'est alors qu'elle m'a aperçu. En me voyant coincé sur le siège arrière du taxi broyé, un éclair de choc a traversé ses yeux. Mais ce choc a disparu la seconde suivante. Feng Jun a remarqué qu'elle s'était arrêtée. J'ai entendu qu'un taxi a été gravement percuté. Après quelques secondes de silence, Liu Ruiyan a détourné le regard. Ce n'est rien. Sur ces mots, elle a continué d'aider Feng Jun à s'éloigner de la scène sanglante de l'accident, sans se retourner une seule fois. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital. J'avais une perfusion au bras et une infirmière s'en occupait. En me voyant revenir à moi, elle a dit, « Monsieur Feng, vous devez rester à l'hôpital en observation, et nous devons contacter votre famille. Veuillez régler les frais médicaux, s'il vous plaît. » Mais, mon visage restait de marbre. L'infirmière a répété, « Monsieur Feng. » C'est alors qu'une voix familière a résonné à la porte de la chambre. Les frais médicaux ont déjà été payés. J'ai tourné la tête brusquement. Liu Ruiyan se tenait là. En voyant cela, l'infirmière a discrètement quitté la pièce.
Liu Ruiyan est entrée, son regard s'est posé sur mes bandages, puis elle a tendu la main comme pour. J'ai immédiatement détourné le visage. Monsieur le président Liu, vous êtes si occupé, pourquoi venir s'occuper d'une personne aussi insignifiante? Sa main s'est figée. Sa voix était très basse, si je n'étais pas venu, qui d'autre serait venu? Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Qui d'autre? Ma mère était partie trop tôt. Mon père était partial, ma belle-mère hypocrite, cette maison n'était plus la mienne. Au cours de ces 3 dernières années, chaque fois que j'avais le plus besoin d'aide, elle avait toujours été là. Elle m'avait habitué à sa présence. Elle m'avait fait croire que j'avais trouvé un port protecteur. Mais aujourd'hui, c'est elle qui m'a poussé dans l'abîme. J'ai dit d'une voix sourde, même si personne ne vient, je n'ai pas besoin de votre pitié. Vous l'avez dit vous-même. C'est fini entre nous. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester digne. Président Liu, je ne suis pas assez pathétique pour m'accrocher à vous. Vous avez dit que vous n'aviez pas de sentiments pour moi, alors je ne vais pas être sans gêne au point de rester. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Et d'ailleurs, vous pensiez vraiment que j'étais sérieux quand je disais avoir des sentiments? Sans la regarder, j'ai ajouté avec un rire forcé, je disais ça comme ça. On ne faisait que s'amuser, et vous êtes vraiment superficiel. À ce moment-là, les yeux de Liu Ruiyan étaient rouges. Elle me regardait comme si elle voulait dire quelque chose, ses sourcils légèrement froncés. Elle allait parler quand soudain, l'infirmière a ouvert la porte précipitamment. Monsieur Feng, l'examen est terminé. Ils vous attendent. En entendant ça, j'ai eu l'impression qu'on venait de me marcher sur la queue. C'est bon, ça suffit. Va retrouver ton Wat Moonlo, je n'ai pas besoin de toi ici. Liu Ruiyan m'a regardé en silence pendant quelques secondes, puis elle a dit, je suis venu rester avec toi, pour aucune autre raison. C'est Shen Luan, ton ami, qui m'a demandé de prendre soin de toi. En entendant ça, j'ai fini par rire. Mais en riant, ma blessure s'est rouverte. La douleur était physique, mais elle n'était même pas une fraction de la douleur que je ressentais dans mon cœur. J'ai pris une profonde inspiration. Liu Ruiyan, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si crédule. À cet instant, le cœur de Liu Ruiyan s'est légèrement serré. C'était la première fois qu'elle me voyait pleurer de cette façon. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, comme si elle voulait dire quelque chose, mais finalement, elle n'a rien dit. Elle s'est retournée et est sortie. En voyant son dos droit et résolu, je n'ai plus pu me retenir et je me suis effondré sur le lit d'hôpital. Je pensais que j'allais pleurer longtemps, mais étrangement, mes larmes ont séché rapidement. Les jours suivants, je suis resté seul à l'hôpital. La douleur me faisait transpirer à grosses gouttes, la nourriture avait le goût de carton, et parfois, j'entendais les infirmières chuchoter dans le couloir. Elles disaient que ce Feng Jun, dans la chambre VIP d'à côté, avait tellement de chance. Mademoiselle Liu Ruiyan s'occupait de lui en personne. Elle reste à ses côtés toute la nuit. Une fois, je suis passé devant sa chambre. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, j'ai vu Liu Ruiyan assise près du lit. Elle était en train de peler une pomme. Cette scène s'est gravée dans ma mémoire comme si on y avait mis le feu. La douleur était si intense que tout est devenu noir. Mais la plus grande force, c'est de pouvoir aimer et de pouvoir lâcher prise. Dès ma sortie de l'hôpital, ma première démarche a été de demander un visa. Je ne voulais plus rester une seconde de plus dans cette ville. Le plus grand pouvoir est de pouvoir aimer, mais aussi de pouvoir partir. Dès ma sortie de l'hôpital, la première chose que j'ai faite a été de demander un visa. Je ne voulais plus rester un instant de plus dans cette ville. Visa en poche, je suis rentré à la maison. À peine la porte franchie, je suis tombé sur ma belle-mère. Parfaitement maquillée et apprêtée, comme toujours. En me voyant, elle a commencé avec ses reproches habituels. Feng, tu te souviens encore du chemin de la maison? Sans même la regarder, j'ai attrapé le grand vase en céladon qui se trouvait à l'entrée et l'ai fracassé violemment par terre. Bam! Les morceaux se sont éparpillés partout. Linwan a crié et a reculé de 2 pas. Qui te crois-tu pour me faire la morale, espèce de maîtresse briseuse de ménage, ai-je dit d'une voix glaciale. Linwan, souviens-toi, tant que je serai dans cette maison. Ma langue était acérée et Linwan est devenue livide de rage. Elle tremblait. Feng. C'est quoi ce cirque? Alerté par le bruit, Feng Fu est sorti en courant de son bureau. Il a immédiatement soutenu Linwan, puis s'est tourné vers moi pour me crier dessus. À peine rentré à la maison. Tu commences à créer des problèmes. Tu ne peux pas être un peu plus mature?
J'ai regardé mon père prendre la défense de cette femme, et j'ai ri. Je pars à l'étranger et je ne reviendrai jamais. Feng Fu a paniqué. Puis, affichant une fausse inquiétude, il a dit, ne dis pas de bêtises. Pourquoi irais-tu à l'étranger? Reste ici. Cette maison sera toujours la tienne. Nous sommes une famille. J'ai eu l'impression d'entendre la plus grosse blague du monde. J'ai dit d'une voix glaciale, belle-mère, arrête de jouer la comédie, Feng Fu. En entendant ça, le visage de Feng Mangong s'est décomposé. Après un long silence, il a dit d'un ton faussement conciliant, papa sait que tu en veux à la famille. Tiens, prends 5 millions. Va te changer les idées dehors. J'ai eu un rire glacial. 5 millions? Feng Mangong, si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à l'argent de mon grand-père maternel. Tu as tout bâti avec la dot de ma mère, et même ta propre vie, tu l'as sauvée grâce à l'argent de ma mère. Et avec leur argent, tu entretiens cette maîtresse et son bâtard, et tu veux te débarrasser de moi avec 5 millions? N'as-tu aucune honte? Mes paroles ont frappé Feng Mangong de plein fouet. Il est devenu rouge de honte et de colère. Combien veux-tu, alors? J'ai répondu directement, soyons clairs, je suis venu préparer. J'ai sorti un document de ma poche et je l'ai posé devant lui. Puis, j'ai commencé à lire calmement, un par un, les numéros et les noms des actions. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es fou? Ça représente la moitié de la Feng Corporation. J'ai haussé les épaules. Très bien, n'accepte pas. J'ai posé des bombes tout autour de la villa. Soit tu signes les papiers, soit on meurt tous ici, aujourd'hui. Choisis. Le visage de Feng Mangong est devenu blême. Son souffle s'est accéléré. Il me fixait, essayant de deviner si je bluffais ou non. Finalement, la peur de la mort l'a emporté. Peuvent-elles encore être désamorcées? Enlève les bombes, vite. Je mentais. Puis j'ai ajouté avec un léger sourire, après tout, c'est comme ça que tu as piégé ma mère pour qu'elle t'épouse. Il fallait bien que tu goûtes à ta propre médecine. Il a alors compris qu'il s'était fait avoir. Il a failli s'évanouir de rage. Il m'a pointé du doigt, tremblant pendant un long moment, mais incapable de prononcer un seul mot. Je n'avais même plus envie de le regarder. Alors que je me tournais pour monter les escaliers, il a dit dans mon dos, ton frère amène sa petite amie dîner à la maison ce soir. Toutes les insolences que tu as pu commettre par le passé, je m'en fiche. Mais cette fois, tu as intérêt à te tenir à table. Puis il a ajouté, sa petite amie, c'est Liu Ruiyan. La famille de ton frère. Arrête ta rébellion et ne me cause pas de problème. Mon pied, déjà levé pour monter, s'est figé en l'air. Mon dos s'est raidi. Je n'avais aucune idée que Liu Ruiyan viendrait à la maison aujourd'hui en tant que petite amie de Feng Jun. Avant même que je puisse penser à quoi que ce soit, la porte s'est ouverte. L'instant d'après, Feng Jun est entré, tenant la main de Liu Ruiyan et souriant. Papa, maman, sa belle-mère, qui venait à peine de se remettre, a immédiatement affiché un sourire chaleureux. Ils se sont précipités tous les deux, s'inquiétant pour Feng Jun et devenant obséquieux devant Liu Ruiyan. Mais quand le regard de Liu Ruiyan s'est posé sur moi, son sourire a disparu. Elle a probablement compris à cet instant que j'étais le petit frère de Feng Jun. Pendant le repas, Feng Jun et Liu Ruiyan se sont assis d'un côté, et moi, seul, en face d'eux. Durant tout le dîner, je n'ai fait que regarder comment Liu Ruiyan servait méticuleusement Feng Jun, comment elle s'occupait de lui dans les moindres détails. Puis elle a demandé, Feng Jun, comment vous êtes-vous rencontrés, toi et mademoiselle Liu? Il a répondu, à un gala de charité. J'ai vu un chaton coincé dans un arbre. Je voulais l'aider, mais je n'arrivais pas à monter. C'est là que Liu Ruiyan m'a aidé. Ensuite, elle a demandé mon contact. Sa voix était si innocente qu'on aurait pu le croire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Feng Jun détestait les petits animaux depuis son enfance. Il avait même tué un chat une fois, et maintenant il se faisait passer pour un sauveur de chats. Ces quatre-là partageaient un repas de famille plein d'harmonie, riant, parlant et mangeant comme la famille la plus parfaite du monde. Je ne supportais plus cette mascarade, alors je suis sorti directement dans le jardin. Mais peu de temps après, une voix s'est fait entendre derrière moi, « Frérot, tu prends l'air tout seul ?» Il a dit doucement, « En fait, je sais pourquoi tu te comportes comme ça. Dans notre cercle, tout le monde sait ce qu'il y a eu entre toi et Liu Ruiyan ces 3 dernières années. » Mon corps s'est légèrement raidi, mais je ne me suis pas retourné. Il a continué, et sa voix s'est remplie de mépris,
dommage qu'un si joli visage soit gâché. Ta mère n'a pas pu gagner contre la mienne, et tu ne peux pas gagner contre moi. Tu n'étais que ma bonne œuvre. Maintenant que le vrai est de retour, le faux doit dégager. Je me suis lentement retourné, mais au lieu de la colère ou de la douleur qui l'attendait, mes yeux ne reflétaient que de la moquerie. J'ai ri froidement. Une bonne œuvre? Feng Jun, après toutes ces années à l'étranger, tu as oublié que tu n'as pu entrer dans cette maison que grâce à ta mère? Un homme pathétique qui utilise des ruses pour avoir une femme, et tu oses me parler de bonne œuvre? Je me suis approché. Ta mère a ramassé les ordures que la mienne ne voulait pas, et toi, tu ramasses la femme que j'ai abandonnée. Vous êtes bien de la même trempe, toi et ta mère. Le sourire de Feng Jun s'est figé. Son visage est passé du blanc au vert. Tu penses que tu as gagné? La vérité, c'est que je me suis juste amusé avec une femme dont je ne voulais plus avant de la jeter, et toi, tu l'exhibes comme un trésor. Ayant dit ce que j'avais à dire, je me suis tourné pour partir. Mais à peine avais-je fait un pas qu'un cri a retenti derrière moi. Bam! Le front de Feng Jun a heurté le rebord du banc en pierre du jardin. Le sang a giclé instantanément. Presque au même moment, Liu Ruiyan, Feng Mangong et Lin Wan sont sortis du salon en courant. Feng Jun s'est effondré par terre, tenant son front ensanglanté. Maman, papa, non. Ne lui reprochez rien. Lin Wan s'est immédiatement jeté sur lui, le prenant dans ses bras. Comment peux-tu être aussi stupide? Après tout ce qu'il t'a fait, tu le protèges encore? Le visage de Feng Mangong était blême de colère. Il m'a pointé du doigt et a hurlé, Feng Xiao. Qu'est-ce que tu as encore fait à ton frère? Je suis resté là, à regarder toute la scène, l'esprit parfaitement calme. Mon regard est passé de mon père furieux à ceux, et enfin sur Liu Ruiyan. Elle était penchée sur Feng Jun, examinant sa blessure avec une grande attention. Puis, elle a levé la tête et m'a foudroyé du regard, un regard rempli de haine. C'est tout. Tout est réglé. Cette femme était aussi une catastrophe. Mon intuition était la bonne. Elle n'avait pas Feng Jun dans le cœur, elle ne me croirait jamais. J'ai réfléchi un instant, puis sous les regards médusés de tous, j'ai avancé pas à pas, j'ai saisi le lourd vase en céramique qui se trouvait à proximité et, sans la moindre hésitation, je l'ai abattu sur le front déjà blessé de Feng Jun. Le cri de Feng Jun fut encore plus strident qu'avant. J'ai lâché ma prise et jeté le vase brisé de côté. Écoutez bien. Tout à l'heure, je ne l'avais pas tué, mais maintenant, c'est fait. Un silence de mort s'est abattu sur toute la pièce, y compris sur Ruoyan. J'ai laissé tomber les morceaux de céramique que j'avais en main et je me suis retourné pour partir, mais une poigne puissante a soudainement saisi mon poignet. Liu Ruoyan me tenait fermement. Son visage était si sombre qu'on aurait dit un orage. Elle a regardé Feng Mingong et a dit, « Président Feng, c'est votre fils qui a fait tout ça. S'il n'est pas correctement discipliné, alors je... » Feng Mingong éprouvait à la fois de la pitié pour Feng Jun et de la peur face au pouvoir de Liu Ruoyan. Il s'est donc empressé de s'incliner en disant, « Présidente Liu, ne vous inquiétez pas. Je vais donner une bonne leçon à ce bon à rien de fils aujourd'hui même. » Il a appelé les gardes du corps. « Saisissez-vous de ce fils indigne. Emmenez-le dans la salle des ancêtres et mettez-le à genoux. » Je me suis débattu violemment. « Comment osez-vous? » Je foudroyais mon père du regard, mais Feng Mingong n'a même pas tourné les yeux vers moi. Il s'est de nouveau tourné vers Liu Ruoyan et a dit d'une voix mielleuse, « Présidente. Le faire agenouiller dans la salle des ancêtres pour qu'il réfléchisse à sa faute, quelle punition pensez-vous que ce soit? » Liu Ruoyan a soutenu Feng Jun, dont le front était en sang. C'est une punition bien trop légère. J'ai vu une cravache accrochée dans l'étude. Ce n'est pas juste pour la décoration, n'est-ce pas? Sur ces mots, elle est partie en soutenant Feng Jun, sans un seul regard en arrière. Je suis resté figé sur place, comme frappé par la foudre. Honnêtement, je n'arrivais pas à comprendre. Elle voulait vraiment que Feng Mingong me frappe avec une cravache. Feng Mingong a immédiatement saisi l'occasion. Il a hurlé aux gardes du corps, « Vous avez entendu? D'abord, 30 coups de fouet, puis à genoux dans la salle des ancêtres. Ne le laissez pas se relever sans ma permission. » Je me débattais de toutes mes forces, mais les gardes. Même en étant trahi par les miens, je ne pouvais rester calme. J'avais dit que ça ne m'importait pas, mais la vérité, c'est que ça m'affectait énormément. Sinon, pourquoi quelques mots de Feng Jun m'auraient-ils mis dans un tel état? On m'a traîné jusqu'à une salle annexe.
Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé sur mon lit, dans ma propre chambre. Tout mon corps me faisait mal, comme si on m'avait écrasé. Ou quelque chose comme ça. Tante Zhang, en silence, appliquait un médicament sur mes plaies, des larmes coulant sans cesse de ses yeux. Elle a dit d'une voix très douce. Pourquoi vous infligez-vous une telle souffrance? J'ai secoué la tête, d'une voix faible. Si je cède, si je m'incline devant cette famille, alors il ne me restera plus rien. Au milieu de la douleur, j'ai esquissé un sourire pire que des larmes. C'est juste une correction. Moi aussi, j'ai riposté contre Feng Jun. Il n'y a pas de mal. En disant cela, j'ai sorti une carte bancaire de sous mon oreiller et, avec grande difficulté, je l'ai glissée dans la main de Tante Zhang. Prenez ça. Elle a rapidement repoussé la carte en disant, « Jeune maître, comment pourrais-je accepter votre argent ?» J'ai dit à voix basse, « J'ai préparé ça il y a longtemps. Je pars à l'étranger. Il est possible que je ne revienne pas. Tu es venu du village de ma mère, tu es une vieille servante. Si tu restes ici, ils ne te traiteront pas bien. Cet argent est suffisant pour tes vieux jours. Crois-moi, démissionne et pars d'ici. » Tante Zhang a regardé cette carte. J'étais moi-même blessé et alité, et pourtant je pensais à elle. Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle était sur le point de tomber à genoux quand je l'ai arrêtée net. « Tante Zhang, ai-je dit soudainement, votre soupe de racines de lotus et de côte de porc me manque. » Elle a immédiatement essuyé ses larmes et s'est levée. « C'est d'accord. Je vous l'apporte tout de suite. » Elle a couru vers la cuisine. La chambre est redevenue silencieuse. J'ai regardé le plafond décoré mais froid, et j'ai lentement fermé les yeux. Pendant les jours qui ont suivi, je suis resté dans ma chambre pour récupérer. Tout en endurant la douleur, j'ai rassemblé toutes mes affaires, mettant de côté tout ce que Liu Ruoyan m'avait donné. Elle ne m'aimait pas, mais elle m'était redevable en argent. C'était clair maintenant. La valeur totale de tous ces objets était d'environ 100 millions. Au début, j'ai eu envie de tout jeter, mais une autre idée m'est venue à l'esprit. J'ai donc appelé le propriétaire du club UP où j'allais souvent. J'avais entendu dire qu'une vente aux enchères caritatives y était organisée récemment. J'ai dit, j'ai aussi beaucoup de choses à mettre aux enchères. La réponse de l'autre côté a été immédiate. Venez ce soir. Je suis arrivé au club avec ces grosses boîtes. À peine avais-je confié les articles au responsable de la vente que le destin m'a encore joué un mauvais tour. Devant moi, Liu Ruoyan et Feng Jun entraient ensemble. Liu Ruoyan s'accrochait à Feng Jun, et dès que le regard de ce dernier s'est posé sur moi, ses yeux se sont illuminés. Mes poings se sont serrés d'eux-mêmes, mais je les ai immédiatement relâchés. Je devais rester concentré sur ma tâche ce soir. Inutile de gâcher mes émotions pour eux deux. Je venais à peine de m'asseoir quand les lumières se sont tamisées. L'animateur est monté sur scène et a annoncé avec enthousiasme qu'avant le début de la vente, il y aurait une session de baisers de 3 minutes. Tous les couples profiteraient des projecteurs. L'obscurité a envahi la salle. Des spots lumineux balayaient la foule au hasard. Ici, quelqu'un embrassait, là, un autre était dans les bras de sa partenaire. C'est alors que mon regard est tombé sur Liu Ruoyan, un peu plus loin. Elle riait en enlaçant le cou de Feng Jun. Il s'est penché et l'a embrassé. La douleur a failli me transpercer le cœur quand, l'instant d'après, juste au-dessus, le support d'un lourd lustre en fer s'est détaché et est tombé droit sur Feng Jun. Liu Ruoyan a fait preuve d'une vivacité d'esprit incroyable. Elle a immédiatement poussé Feng Jun, mais le bord du support a tout de même légèrement heurté l'arrière de sa tête. En voyant cela, son visage est devenu blême. Elle a immédiatement traîné Feng Jun vers le parking pour l'emmener à l'hôpital. De mon côté, un autre lustre. La douleur était si intense que j'ai failli m'évanouir. Une ambulance est arrivée en hâte et m'a également emmené à l'hôpital. L'accident a été soudain et s'est terminé tout aussi vite. Seules quelques personnes ont été impliquées. J'étais déjà en convalescence forcée à la maison, et maintenant me voilà de nouveau allongé à l'hôpital. Mais dans la chambre, ce n'était pas vraiment. Son visage était d'un noir effrayant. Son regard était si intense qu'elle semblait prête à me dévorer vivant. « Feng » a-t-elle dit en grinçant des dents. J'ai vu les images de surveillance. Tu as soudoyé le personnel du club pour délibérément desserrer le support de la lampe. Pour pouvoir tuer Feng Jun, es-tu devenu fou? Je l'ai regardé froidement. Liu Ruoyan, qui d'autre que toi détesterait Feng Jun à ce point? J'ai dit clairement, non. Liu Ruoyan, tu ne peux pas m'accuser à tort. La fureur dans ses yeux s'est intensifiée. Il semble que si je ne te donne pas une leçon, tu ne diras pas la vérité. Disant cela, elle a sorti son téléphone et a passé un appel.
Feng 11, le deuxième jeune maître de la famille Feng, est suspecté de coups et blessures volontaires. Envoyez des hommes et enfermez-le pour quelques jours. Ça lui remettra les idées en place. Mes yeux se sont écarquillés, mon visage rempli d'incrédulité. Je n'arrivais pas à croire qu'elle allait vraiment utiliser son pouvoir pour m'envoyer en prison. Alors, à quoi a servi que je me fasse tabasser? Peu de temps après, des hommes en uniforme sont entrés dans la chambre d'hôpital. Le médecin. Sans se soucier de mes blessures, ils m'ont soulevé de force. Les jours suivants ont été un véritable enfer. Là-bas, j'ai été terriblement maltraité. Les détenus de ma cellule, comme s'ils avaient reçu des instructions spéciales, m'ont tourmenté de toutes les manières possibles. Coups de poing, coups de pied, tout y est passé. Quand j'ai été libéré quelques jours plus tard, j'étais méconnaissable. Mon corps était couvert de blessures, mon état si pitoyable que j'avais à peine survécu en rampant. En sortant de cet enfer, ce qui m'a ramené à la réalité, c'est un message que je venais de recevoir sur mon téléphone, mon visa avait enfin été approuvé. J'ai pris un taxi pour rentrer à la villa, pensant prendre mes bagages et partir directement pour l'aéroport. Mais à peine entré, je suis tombé sur celui qui revenait d'un tour du monde, mon bon frère, Shen Luao. Après avoir tout appris, il s'est précipité vers moi, le visage rongé par la culpabilité, s'excusant sans cesse. C'est moi qui t'ai poussé vers elle. Je n'avais aucune idée que les choses tourneraient si mal. Je ne savais pas que son premier amour était Feng Jun. Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais laissé t'engager, même si j'avais dû y laisser ma peau. Je l'ai arrêté. Ne t'en veux pas. Tout est du passé maintenant. Je l'ai quitté. Je pars à l'étranger, peut-être pour ne jamais revenir. Shen Luao, tant que j'aurai du pain à manger, tu auras ta part. J'ai répondu calmement. Il n'y a plus rien qui me retienne ici. Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois pour regarder cette maison, la maison où tous mes souvenirs d'enfance étaient enfouis. Maintenant, mon père, sa maîtresse et leur enfant illégitime. J'ai sorti l'essence que j'avais préparée. J'ai ignoré les supplications du domestique et, sans un mot, j'ai commencé à en répandre partout. Puis, j'ai craqué une allumette. Le feu s'est élevé d'un coup, comme pour dévorer chaque parcelle du passé. Tout a commencé à brûler. J'ai alors pris mon dernier bagage et je suis parti sans me retourner. Shen Luao m'a accompagné à l'aéroport. En chemin, il n'arrêtait pas de dire qu'en compensation, il me donnerait tout son garage de voitures de luxe. J'ai simplement hoché la tête. En regardant par la fenêtre de la voiture, j'ai dit, au fait, Feng, que je compte sur mon talent ou non, avec ce visage, le monde ne peut que m'offrir le meilleur. Notre beau Feng peut obtenir tout ce qu'il veut. À l'aéroport, il m'a serré dans ses bras et ne voulait plus me lâcher. Il continuait de s'excuser. Je le connaissais, c'était son tempérament. Je ne lui en voulais pas. Ce n'était pas sa faute. J'ai doucement tapoté son dos. C'est alors qu'il m'a relâché. En lui faisant signe, je me suis dirigé vers le contrôle de sécurité. Il m'a regardé jusqu'à ce que ma silhouette disparaisse dans le couloir. Je ne sais pas combien de temps il est resté là, immobile. Puis, il a rassemblé son courage et a composé le numéro de Liu Ruoyan. Le téléphone a sonné longtemps avant qu'elle ne décroche. Sa voix. Cousin, écoute. Je sais que tu aimes Feng, mais toi et Feng êtes ensemble depuis 3 ans. Il s'en va, et il ne reviendra jamais. Tu ne peux même pas faire l'effort de venir lui dire au revoir? Il y eut un silence de mort pendant quelques secondes. Puis, la voix de Liu Ruoyan a finalement retenti. De qui tu parles? Qui est parti? Feng. Shen Luao a répondu rapidement, H. Il est parti. Il a pris le premier vol. Il a dit qu'il ne reviendrait pas. Et il a aussi dit que tout était de ta faute. Heureuse, maintenant? L'instant d'après, Shen Luan faillit hurler. Il a violemment raccroché le téléphone. Une sonnerie stridente et occupée a retenti dans le combiné. Liu Ruoyan, le téléphone collé à l'oreille, est resté figé. Parti. Parti à l'étranger. Pour ne plus jamais revenir. Ces mots résonnaient en boucle dans son esprit. Elle a froncé les sourcils, a jeté le téléphone sur la table et a essayé de se concentrer sur les documents financiers devant elle. Mais le texte dense et les chiffres semblaient ramper comme des fourmis devant ses yeux. Elle n'y comprenait rien. Son esprit rejouait sans cesse le regard que Feng l'avait jeté juste avant d'être emmené au centre de détention.
d'un geste irrité, elle a desserré sa cravate. Il s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers la baie vitrée. Qui sait combien de temps il est resté à regarder dehors. Soudain, il a attrapé ses clés de voiture et est sorti du bureau. Alors que l'ascenseur descendait, il a composé le numéro privé du directeur de l'aéroport. Il a demandé d'une voix pressante, « Sur quel vol est Feng ?» Il est. Les informations que je viens de recevoir sont là, a-t-il tendu. Directeur Chen, a-t-il dit nerveusement, Monsieur Feng est sur le vol 21-08 pour Paris. L'avion a décollé il y a 20 minutes. Les pas de Liu Ruoyan se sont arrêtés net. Il a levé les yeux vers l'écran d'affichage des informations de vol. Sur la ligne du vol FX108, 3 mots froids et verts brillaient clairement. Parti. Il est resté immobile au milieu du hall bondé. Des annonces en différentes langues résonnaient dans ses oreilles. Alors que tout résonnait en même temps, le téléphone dans sa poche a de nouveau vibré. Le nom de Feng Jun s'est affiché à l'écran. Il a pris une profonde inspiration et a répondu, mais n'a rien dit. La voix de Feng Jun est venue de l'autre côté, j'ai encore un peu la tête qui tourne. Tu es toujours occupé ? Tu me manques. Si ça avait été avant, il aurait tout laissé tomber pour courir à ses côtés. Mais à cet instant, il regardait simplement par la fenêtre, les lumières de ce vol qui venait de disparaître dans le ciel nocturne. Il est resté silencieux un long moment, puis a finalement dit, « J'arrive tout de suite ». Quand il est arrivé dans la chambre VIP de l'hôpital, Feng Jun était assis, adossé à la tête de lit. Dès qu'il l'a vu, un sourire heureux a illuminé son visage. Liu Ruoyan s'est assis au bord du lit, écoutant le flot ininterrompu de paroles de Feng Jun, mais son esprit était ailleurs. Feng Jun a remarqué son absence et, très prudemment, sans demander directement, il a dit, « Tu t'inquiètes pour Feng ? Papa m'a tout raconté. Il est parti à l'étranger. Mais cette fois, il a dépassé les bornes. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il aille se calmer les idées à l'étranger pour un temps. Quand il aura réfléchi, il reviendra peut-être. Allez, ne parlons plus de ça. » Feng Jun a immédiatement changé de sujet, le sourire revenant sur son visage. Mais il ne savait pas qu'une fois endormi, Liu Ruoyan a de nouveau sorti son téléphone. Son doigt a hésité sur l'écran un moment. Finalement, il a ouvert la fenêtre de discussion avec son assistant et a tapé « Garde un œil sur Feng. Envoie-moi un rapport hebdomadaire de ses activités à l'étranger. » Mais juste avant d'appuyer sur le bouton d'envoi, son doigt s'est arrêté. Qu'est-ce que je fais ? Ce n'est qu'un jouet. Mérite-t-il autant d'attention ? L'instant d'après, il a supprimé le brouillon d'un coup sec. La vie après s'être remis avec Feng Jun semblait parfaite aux yeux des autres. Les gens pensaient que Ruoyan remplissait parfaitement son rôle de petit ami. Dîner, bureau, voyage, réception mondaine, tout. Mais lui seul savait à quel point cette vie en apparence parfaite était terne et insipide de l'intérieur. Parfois, en regardant des documents devant la baie vitrée du bureau, il se perdait soudain dans ses pensées. Il se souvenait comment Feng se faufilait à ses côtés aux moments les plus chargés, l'enlaçait par derrière, soufflait délibérément près de son oreille pour le distraire et briser tout son rythme de travail. Parfois, assise dans le jet privé, son regard se tournait involontairement vers la petite salle de repos. C'est de cette même salle de repos qu'il l'avait sortie un jour, enveloppée dans une couverture. Et il n'arrêtait pas de marmonner que tout ça, c'était n'importe quoi. Ce souvenir l'irritait encore plus. Un jour, il a emmené Feng Jun dans ce même restaurant privé où ils allaient autrefois. Il fallait réserver des mois à l'avance. La nourriture était toujours aussi exquise, toujours aussi élégante. Mais Liu Ruoyan mangeait en silence, et puis il s'est souvenu comment Feng piquait son plat préféré dans son bol en cachette, comment il disait « c'est même pas un peu épicé », puis buvait dans sa tasse et déclarait avec assurance « ce qui est à toi est à moi ». Leur dîner était toujours bruyant, désordonné et vivant. Mais il y avait de la vie. Et ce dîner-ci était si silencieux qu'on n'entendait que le léger cliquetis des couverts. Ce même son sec et terne qui vous étouffe de l'intérieur. La nuit, comme d'habitude, elle dormait du côté intérieur du lit. Dans un état de demi-sommeil, sa main s'est inconsciemment étendue sur le côté. Ce qu'elle a touché était une illusion. Quelque chose n'allait pas. La sensation du corps était mauvaise. La température était mauvaise. Il n'y avait pas cette sensation vibrante et fougueuse. L'odeur aussi était mauvaise. Il n'y avait pas ce parfum corporel naturel. Même le léger bruit de sa respiration dans son sommeil semblait faux. Feng dormait toujours très agité. Parfois,
il tirait la couverture sans s'en rendre compte et se blottissait dans ses bras comme une petite créature en quête de chaleur. Les yeux de Liu Ruoyan se sont soudainement ouverts. Une vague d'irritation intense a déferlé dans son cœur. Il s'est levé et est sorti du lit. Dors. Je viens de me souvenir d'un document urgent. Ignorant le regard confus de Feng Jun, il est allé directement dans le bureau et a fermé la porte. Il avait besoin d'être seul, de se calmer, et de chasser cette image. Cette image qui devenait de plus en plus claire dans son esprit. Une semaine plus tard, il y a eu un important gala d'affaires. Liu Ruoyan et Feng Jun y ont assisté. Tout le monde pensait qu'ils formaient le couple parfait. Mais Liu Ruoyan trouvait l'événement terriblement ennuyeux. Pendant le banquet, un jeune maître a délibérément commencé à humilier Feng Jun. Feng Jun a immédiatement regardé Liu Ruoyan. Autrefois, dans une telle situation, Liu Ruoyan aurait pensé. Son milieu familial est faible, il a naturellement besoin de soutien. Mais cette fois, c'est Feng qui lui est venu à l'esprit. Si ça avait été Feng, il lui aurait probablement juste jeté son verre de vin à la figure, puis aurait dit nonchalamment, « Désolé, ma main a glissé ». Ce contraste saisissant l'a secoué jusqu'au plus profond de lui-même. C'est alors qu'un membre de la haute société, qui avait une vieille querelle avec la famille Bei et dont la langue était réputée pour ses commentaires acerbes, s'est approché lentement. Il a dit d'un ton sarcastique. « Alors comme ça, tu as rompu avec Feng ? Il s'amuse bien à l'étranger, hein ? Quel dommage. J'aurais bien voulu le tester un peu, moi aussi. » Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, une gifle. Sans le moindre avertissement, Liu Ruoyan lui a asséné une gifle retentissante en plein visage. Il a poussé un cri et est tombé directement par terre. Le nez en sang. Ruoyan a regardé l'homme à terre et a dit d'une voix glaciale, « Pour qui te prends-tu » Puis il a balayé la salle du regard et a lancé un dernier avertissement, « Surveillez vos paroles ». Après quoi, il a pris la main de Feng Jun et est parti sans se retourner. C'était la première fois qu'il perdait son sang-froid en public. Et la raison, c'était le nom de Feng. Sur le chemin du retour, l'ambiance dans la voiture était pesante. Feng Jun semblait effrayé. Après un long moment, il a dit très prudemment, « Maman a encore appelé aujourd'hui. Elle demandait quand nous allions penser au mariage. » Le ton de Ruoyan n'était que dédain. Il y a plusieurs fusions transfrontalières en cours dans l'entreprise. C'est une étape critique. Je suis occupé en ce moment. On en reparlera plus tard. La nuit était profonde. Liu Ruoyan était assis seul dans son bureau. Il a ouvert un album photo crypté sur son téléphone. Il ne contenait qu'une courte vidéo. Feng n'a pas pu refuser, alors il est monté sur scène, a pris le micro et a chanté une chanson pop complètement fausse. Il ne se souvenait même pas quand il avait sauvegardé cette vidéo. En regardant le visage insouciant et libre de Feng à l'écran, puis en le comparant à sa vie stagnante et ennuyeuse d'aujourd'hui, son cœur s'est serré comme s'il était étreint par une main invisible. Une douleur étouffante s'est répandue dans sa poitrine. Il a immédiatement fermé la vidéo, a posé le téléphone face contre table, et sa respiration s'est accélérée. Le temps a filé. En un clin d'œil, 3 ans ont passé. Aéroport international de Pékin-Capitale. Liu Ruoyan revenait d'un voyage d'affaires. C'était un important projet de coopération multinationale. Feng Jun l'accompagnait en tant que fiancé. Ils avaient pris le passage VIP pour éviter la foule des passagers réguliers. Mais à peine sortis du passage, une vague de cris assourdissants les a frappés. Le hall des arrivées était bondé de monde. Des filles et des garçons, modèles. Feng Xiao. Feng Xiao. Le nom était scandé par toute la foule. Le son était si fort qu'il menaçait de faire s'effondrer le toit de l'aéroport. Plusieurs voyageurs ordinaires se sont même arrêtés. C'est qui, lui ? Quelle scène ? Tu ne sais pas ? CF. En Xiao. Il a fait ses débuts il y a 3 ans. Un pianiste moderne. Il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival des 1000 visages. À la mention de mon nom, les pas de Liu Ruoyan s'arrêtèrent brusquement. Elle se tourna pour regarder dans la direction de la foule, et son regard tomba sur le côté opposé. Une affiche était suspendue à un immense pilier. Elle resta là, figée. Ses yeux étaient rivés sur cette affiche étincelante. Tous les sons environnants semblèrent s'évanouir d'un coup. Dans son monde, il ne restait plus que cette silhouette éblouissante qui brillait comme une étoile sur l'affiche. Au même moment, Feng Xin vit aussi le panneau d'affichage. Il saisit instinctivement la main de Liu Ruoyan. C'est Feng.
J'ai entendu dire qu'il était parti à l'étranger ces dernières années pour sa carrière. On dirait qu'il est devenu une célébrité. Et dire que c'est le fils aîné. Il s'est enfui dans un milieu comme le showbiz. Sa voix était délibérément méprisante, mais Liu Ruiyan ne semblait même pas l'entendre. Elle n'était pas ignorante. Au cours des 3 dernières années, même si je n'avais jamais cherché à le retrouver, des nouvelles de lui me parvenaient par différents canaux. Je savais qu'il avait atteint des sommets dès ses débuts. Je savais que chacun de ses films était acclamé par la critique. Et un succès commercial. Je savais combien de prix prestigieux il avait remporté. Je savais même que son assistant achetait en secret des billets pour chacun de mes films, mes affiches, mes produits dérivés. Tout était caché dans le tiroir le plus secret de son bureau. L'instant d'après, son regard traversa la foule déferlante. Sortant du passage VIP, entouré de gardes du corps et d'assistants, j'apparus. En un seul regard, elle le vit. Encore plus éblouissant qu'en photo. Et à cet instant précis, de l'autre côté de la foule, le regard de Liu Ruiyan croisa le mien. Une femme fendit soudain la foule. Elle tenait un magnifique bouquet de roses rouges. Souriante, elle se dirigea droit vers moi. C'était Sheng Xinzi, l'héritière de la famille Sheng. Très naturellement, elle prit mes bagages de ma main, puis se pencha pour me murmurer quelque chose à l'oreille. En entendant ces mots, j'éclatai de rire. En voyant cette scène, l'expression de Liu Ruiyan changea radicalement. La pression de l'air autour d'elle sembla chuter. À côté d'elle, Feng Xin frissonna involontairement. Par coïncidence, l'imposante Lincoln de mon équipe était garée juste à côté de la voiture de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan vit Sheng Xinzi m'ouvrir très poliment la portière. Au moment où je me penchais pour entrer, quelqu'un me tira brusquement. Je tournai la tête et mon regard croisa celui de Liu Ruiyan. L'instant suivant, je lui fis un signe de tête poli. Pourquoi était-elle là? Ce n'était pas mon problème. Mais à ce moment, le cœur de Liu Ruiyan sembla lui remonter à la gorge. Elle pouvait entendre le son de son propre sang battre dans ses oreilles. Pourtant, l'instant d'après, elle fut complètement abasourdie. Elle vit dans mes yeux une froideur et une distance d'étranger. Je hochai simplement la tête, comme pour saluer une fan ordinaire qui m'aurait reconnu. Puis, je détournai le regard, me penchai et montai dans la voiture. Du début à la fin, je ne lui avais pas accordé un seul regard de plus. Au même moment, Sheng Xinzi remarqua aussi Liu Ruiyan. Elle ferma la portière. Depuis la fenêtre, elle fit un signe de la main à Liu Ruiyan. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, puis la Lincoln noire quitta rapidement le parking de l'aéroport. En voyant cette scène, Liu Ruiyan resta figé sur place, comme cloué au sol. À côté d'elle, Feng Xin l'appela plusieurs fois, mais elle n'entendit rien. Il n'y avait qu'un bourdonnement dans ses oreilles, et une seule phrase qui résonnait dans sa tête, « Il m'a vu, mais il m'a ignoré ». De retour dans sa suite d'hôtel, Liu Ruiyan s'effondra lourdement sur le canapé. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. La scène de l'aéroport tournait en boucle dans son esprit. Mon regard, comme si elle était une parfaite inconnue. Ma complicité avec Sheng Xinzi. Et le geste provocateur de Sheng Xinzi à la fin. Chaque détail s'enfonçait en elle comme une aiguille empoisonnée. C'est alors qu'elle comprit soudain. Elle ne pouvait pas supporter ce regard distant que je lui avais lancé. Et encore moins supporter de voir une autre femme à mes côtés. Plus elle y pensait, plus elle devenait agitée. Puis, soudain, elle se leva, se dirigea vers le bar, se servit un grand verre d'alcool fort, et le vida d'une seule traite. Ensuite, elle prit son téléphone, et appela son assistant. « J'ai besoin de l'adresse détaillée de Feng Xiao à Jingbe. Tout de suite. Et son emploi du temps pour la semaine à venir. Ce qu'elle a fait ces 3 dernières années, sa véritable relation avec Feng Xiao. Je veux un rapport complet et aussi vite que possible. » Elle se mit à faire les 100 pas dans la pièce, chaque minute, chaque seconde d'attente était insupportable. Quelques heures plus tard, l'assistant rappela. Il lui donna le rapport détaillé de l'enquête. Mon adresse, mon emploi du temps, tout fut révélé, point par point. Le cœur de Liu Ruiyan se serra davantage. Sheng Xinzi était issue d'une famille éminente, et était elle-même extrêmement compétente. J'étais parti à l'étranger il y a 3 ans, et juste après, cette héritière avait réorienté la plupart de ses activités vers l'Europe. Elle était installée en permanence à Paris. Telle une investisseuse, elle m'avait discrètement ouvert la voie. Utilisant ses relations et ses ressources, elle m'aida à prendre pied rapidement dans les industries de la mode et du cinéma. Durant ces 3 années, elle était restée à mes côtés, presque comme une protectrice. Tout le monde les considérait comme des amis très proches. Mais étaient-ils devenus amants ou non?
La question faisait débat. Liu Ruiyan eut un rire froid et raccrocha. Une amitié pure entre un homme et une femme, ça n'existe pas. Je vois clair dans le jeu de Sheng Xinzi. Et toi, Feng Xiao? Tu as laissé une femme pareille s'approcher de toi? À cet instant, pour la première fois, une hostilité ouverte envers Sheng Xinzi naquit dans le cœur de Liu Ruiyan. Ainsi qu'un sentiment de crise sans précédent. Pour la première fois, elle ressentit du dégoût et de la jalousie. Maintenant, elle voulait vraiment le voir en face. Lui demander directement quelle était sa relation avec Sheng Xinzi. Heureusement, une occasion se présenta une semaine plus tard. Mon assistant lui rapporta que j'allais assister à l'after-party d'une grande marque de haute couture. Liu Ruiyan utilisa immédiatement ses relations pour obtenir une invitation. La fête avait lieu dans un domaine privé historique. Dès que Liu Ruiyan entra, son regard tomba immédiatement sur moi. Je discutais avec des réalisateurs et des producteurs de renommée internationale, passant sans effort du français à l'anglais. Liu Ruiyan, un verre de vin à la main, me fixait de l'autre côté de la foule. Elle attendit patiemment que je sois fatigué de la foule et que je me dirige vers la terrasse du jardin pour me reposer seul. Elle se dit que c'était le bon moment. Elle me suivit discrètement. Sur la terrasse, l'air de la nuit était frais. J'étais appuyé contre la balustrade, regardant le lac au loin. Liu Ruiyan s'arrêta derrière moi. Elle prit une profonde inspiration, tentant de calmer la tempête en elle. Mais à peine eut-elle parlé, que son ton se chargea de son arrogance habituelle. « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Sheng Xinzi ?» Son arrivée ne me surprit pas, mais je ne pris même pas la peine de me retourner. « Tiens, mais c'est la présidente Liu, dis-je sans la regarder. Ça faisait longtemps. Mais en quoi ça te regarde? Avec qui je suis, ce que je fais, je n'ai pas de compte à te rendre. » Elle s'approcha et attrapa mon bras. « Feng, après 3 ans à l'étranger, tu as perdu tout jugement et tout discernement? Le genre de fille qu'est Sheng Xinzi, tu ne le sais donc pas? Elle est encore pire. Elle est trop joueuse, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? » En entendant ça, je me suis retourné, le dévisageant de la tête aux pieds. « Président Liu, ai-je dit d'une voix lente et glaciale. Dans le capital Circle, j'étais moi-même connu comme un célèbre playboy. On fait bien la paire, tous les deux. Et Sheng Xinzi, elle n'a jamais nié ses sentiments. Elle respecte chacun de mes choix et de mes désirs. Contrairement à certaines personnes qui avaient quelqu'un d'autre dans le cœur depuis le début. Et pourtant, portant un masque de vérité, elles ont continué à gâcher 3 ans de la jeunesse de quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ces mots étaient une véritable gifle pour Liu Ruiyan. Son visage s'est décomposé. Elle allait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. C'est alors qu'une autre voix s'est fait entendre. « Tu avais l'air bien occupé. » Sheng Xinzi s'est approchée de moi d'un pas assuré. Naturellement, elle a tendu la main et a pris mon bras. « Ça fait longtemps, président Liu. De quoi parlez-vous avec mon petit ami? » L'atmosphère n'a pas l'air très agréable. En entendant le mot « petit ami », ce fut comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Liu Ruiyan. Ses pupilles se sont brusquement contractées. Elle s'est tournée vivement vers moi, espérant lire un démenti dans mes yeux, ou au moins un froncement de sourcils. Mais je n'ai fait qu'incliner légèrement la tête vers Sheng Xinzi, confirmant silencieusement ses paroles. Je n'ai pas regardé Liu Ruiyan de nouveau, ni porté mon attention ailleurs que sur Sheng Xinzi. Observant chaque réaction de Liu Ruiyan, Sheng Xinzi se mit à rire. J'ai entendu dire que la présidente Liu et notre Feng Xiao ont eu une petite histoire. Mais tout ça, c'est du passé. Feng Xiao est très bon avec moi, alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Son regard se posa sur l'espace vide derrière Liu Ruiyan, puis elle dit délibérément, « Au fait, pourquoi n'avez-vous pas amené Monsieur Feng Jun avec vous cette fois? Est-ce que vous parlez de Monsieur Feng à l'extérieur ?» Sur ce, elle ne laissa aucune chance à Liu Ruiyan de répondre et, me prenant la main, m'entraîna loin de là. Liu Ruiyan resta figé sur place, me regardant partir avec une autre. Sa main, qui pendait à son côté, se serra lentement en un point. C'était la première fois qu'elle comprenait vraiment la douleur d'être tenue à distance. Après être rentré de la fête, l'humeur de Liu Ruiyan était sombre. Feng Jun remarqua immédiatement son état anormal et devint encore plus attentif, essayant de la calmer avec douceur et inquiétude. Cette nuit-là, il entra silencieusement dans sa chambre avec un verre de lait chaud. « Tu n'es pas trop fatigué ces derniers temps? Si tu veux, je peux te masser la tête. » Puis il se mit à évoquer de vieux souvenirs. « Tu te souviens de notre première rencontre? J'allais tomber de l'échelle, tu m'as aidé, et nous nous sommes mis ensemble.
Tu avais beaucoup aimé ce genre de massage à l'époque. Il essayait de raviver les souvenirs de leur première rencontre, mais à mesure que Liu Ruiyan écoutait ses paroles, ses sourcils se fronçaient de plus en plus. Soudain, une très vieille scène lui revint en mémoire. Un ancien domestique de la famille Feng avait dit un jour que, dans son enfance, Feng Jun détestait les petits animaux et qu'il avait même secrètement tué le chat du voisin. Puis mes anciennes railleries lui revinrent à l'esprit, celles qu'elle avait ignorées à l'époque, les considérant comme de la calomnie malveillante. Mais à cet instant, elle commença soudainement à comprendre quelque chose. Elle retira discrètement la main de Feng Jun. « Non, je veux rester seul un moment. » Feng Jun n'insista pas. Il recula docilement. Quelques jours plus tard, l'assistante très compétente de Liu Ruiyan, envoyée de la maison, triait de vieux dossiers quand elle trouva un rapport d'enquête délibérément dissimulé. Une copie datant de plusieurs années, liée à l'accident de voiture mortel de sa mère. Au fur et à mesure qu'elle lisait le rapport, cet accident n'était pas un simple accident. Il y avait des signes clairs de manipulation humaine. Et le plus grand bénéficiaire pointait directement vers Feng Mengong. Ce même Feng Mengong, qui était monté très rapidement pour prendre le contrôle du groupe Feng. Pendant ce temps, l'informateur de Liu Ruiyan au sein du groupe Feng envoya également un message urgent. Le groupe Feng n'était déjà plus qu'une coquille vide. Feng Mengong avait détourné une grande partie des fonds publics au cours des dernières années. Les actifs étaient sortis du pays par le biais de transactions complexes à l'étranger. Et Feng Jun et sa mère, Lin Wan, non seulement étaient au courant de tout cela, mais ils étaient aussi pleinement impliqués. Le groupe Feng était profondément endetté. La faillite était imminente. Mais ce qui a vraiment électrocuté Liu Ruiyan, c'est l'enregistrement secret envoyé par la source interne. Dans l'enregistrement, Feng Jun parlait au téléphone avec un soi-disant ami. Et en entendant ces paroles, toutes ses illusions se sont brisées. J'ai fait semblant de tomber de cette échelle cassée. La comédie du sauvetage du chat, c'était juste pour attirer l'attention de Liu Ruiyan. Ce genre de fille tombe toujours dans le panneau avec ses astuces. Ce jour-là aussi, c'est moi qui ai tout mis en scène. Je savais que Liu Ruiyan sortirait. Alors j'ai parfaitement choisi mon moment. Et le luminaire qui est tombé, c'est aussi moi qui ai demandé à quelqu'un de le desserrer. L'intention était qu'il la frappe de plein fouet, mais il l'a juste effleuré. Mais ça a quand même eu le même effet. Qui était ce Feng Xiao pour se comparer à moi? Est-ce qu'il croyait vraiment? Un petit tour et il est tombé dans le piège. C'est pour ça que Feng Xiao a été envoyé à l'étranger pour quelques jours. Et à cet instant, Liu Ruiyan vit pour la première fois toute la vérité. Celui en qui elle avait eu confiance pendant si longtemps n'était en réalité qu'une tromperie soigneusement planifiée du début à la fin. Et toute la douleur que j'avais subie reposait sur ces mensonges. Quelle idiote elle avait été, un simple jouet dans la paume de ce duo mère-fils. Le corps de Liu Ruiyan vacilla. Elle tomba à genoux, le visage blanc comme un linge. Elle convoqua immédiatement Feng Jun dans sa chambre. Quand Liu Ruiyan étala les preuves accablantes devant lui, Feng Jun essaya d'abord de nier. Mais les preuves étaient si claires et la pression de Liu Ruiyan si forte, qu'il a finalement craqué. Il s'est effondré sur le sol, hystérique, et a tout avoué. Liu Ruiyan, j'ai fait tout ça parce que je t'aime tellement. J'étais fou. Je voulais juste que tu t'intéresses plus à moi. Pardon, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Donne-moi une autre chance. Liu Ruiyan regarda Feng Jun se tordre, dans son état frénétique sans ressentir la moindre sympathie. Elle ne ressentait que du dégoût. Et à ce moment-là, mon visage est apparu dans son esprit. Même dans les moments les plus honteux, les plus douloureux, je ne m'étais jamais effondré comme Feng Jun. On ne m'avait jamais vu ramper à genoux. À cet instant, elle comprit pour la première fois que la source de son engouement n'était pas cet hypocrite de Feng Jun, ni l'illusion d'un clair de lune bâti sur des mensonges. La vraie raison, c'était moi. Le vrai moi, vivant, transparent. Moi qui, malgré les blessures qu'elle m'avait infligées, lui avais offert un cœur sincère et de la chaleur. Sa responsabilité et ses anciens sentiments pour Feng Jun. Tout cela n'était que de l'auto-illusion. Dès que la vérité a éclaté, tout s'est effondré. Après cela, Liu Ruiyan a géré toute la situation avec une rapidité et une détermination extrême. Elle a immédiatement ordonné à Feng Mengong de restituer tous les actifs illégalement acquis. Et elle a utilisé ses relations pour transmettre les crimes de Feng Jun et de sa mère, ainsi que toutes les preuves associées aux autorités compétentes. Elle a complètement rompu avec Feng Jun, coupant tous les ponts sans la moindre hésitation. Mais même après avoir fait tout cela, elle ne ressentit aucun soulagement. Seulement un vide.
Où es-tu? Je veux te voir. Je veux ton pardon. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000. Pour la première fois, elle a mis de côté toute sa fierté et son statut. Elle est allée se poster devant la villa dont son assistante avait trouvé l'adresse. À 7 heures du soir, elle tenait à la main un très joli sac en papier. À l'intérieur se trouvait le gâteau signature de cette vieille pâtisserie que j'aimais tant. Elle se souvenait que j'aimais particulièrement les sucreries, et que manger quelque chose de sucré me calmait un peu quand j'étais de mauvaise humeur. Mais elle a attendu toute la nuit dans sa voiture, ses yeux devenus rouges, son visage ravagé par la fatigue. Et puis, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, elle a vu la voiture de sport familière arriver à l'entrée de la villa. Je suis sorti du siège conducteur, puis j'ai contourné la voiture pour ouvrir la portière à Shang Xinzi. Shang Xinzi m'a légèrement ébouriffé les cheveux et a dit quelque chose que Liu Ruiyan n'a pas pu entendre. Je me suis mis à rire, et cette scène s'est gravée dans les yeux de Liu Ruiyan. Elle a poussé la portière de sa voiture et est sortie précipitamment, se dirigeant vers moi. Feng Xiao, parlons, d'accord? En entendant la voix, je me suis retourné. C'était Liu Ruiyan. J'ai immédiatement froncé les sourcils. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a plus rien à se dire entre nous. Attends. Elle s'est avancée, paniquée, les mains tremblantes, essayant de sortir son téléphone pour me montrer les preuves. Feng, écoute-moi, j'ai tout vérifié. Tout ce que la famille Feng et leurs complices ont fait a été révélé. L'incident dans le jardin cette année, le luminaire au club, et Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, j'ai levé la main pour l'arrêter. En voyant cela, Liu Ruiyan est resté figé. La vérité est révélée, et alors? Je me suis mis à rire. Ah! Tu pensais que j'allais courir vers toi en pleurant et dire, tu connais enfin la vérité. Allez, remettons-nous ensemble? Liu Ruiyan, ton apitoiement, la douleur insupportable de mon poignet brisé, tout ça ne peut pas être effacé par un simple c'est ma faute, ni par ces preuves interminables. Tout en parlant, mon regard est tombé sur le délicat sac en papier qu'elle tenait à la main. J'ai dit sarcastiquement, tu te souviens encore que j'aimais les desserts de cet endroit? Comme c'est prévenant. J'ai levé la tête et j'ai regardé son visage, qui était devenu tout pâle. Mais j'ai arrêté d'aimer les sucreries il y a bien longtemps. Tous les beaux rêves sont trop écœurants, trop étouffants. Après avoir dit cela, je ne lui ai plus jamais jeté un regard, je me suis retourné et j'ai franchi la porte avec Shang Xinzi. La lourde porte en bois a complètement bloqué son regard. Liu Ruiyan est resté figé sur place, silencieux pendant un long moment. Le sac en papier contenant le gâteau dans sa main lui a soudain paru incroyablement lourd. À l'intérieur de la villa, je me suis adossé contre le panneau froid de la porte et je me suis lentement laissé glisser au sol. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas eu mal. Il y avait toujours une douleur sourde dans ma poitrine. Mais il y avait surtout du soulagement, et aussi de la fatigue. Partir n'était pas aussi difficile que je l'avais imaginé. C'est alors que Shang Xinzi s'est assise à côté de moi. Elle a lentement étendu ses bras, et m'a serré dans son étreinte. Oui, tout ça appartient au passé. Dehors, la pluie s'est intensifiée. Liu Ruiyan est resté debout sous la pluie, trempé, complètement brisé. Il a levé les yeux vers cette fenêtre qui, pour lui, ne s'ouvrirait plus jamais. Il n'y avait plus aucune lueur de vie dans ses yeux. Il a clairement compris qu'il l'avait perdu et qu'il ne le retrouverait jamais. Pendant plusieurs jours après notre retour, Liu Ruiyan est resté enfermé dans sa chambre. Il n'a vu personne, ne s'est pas occupé de ses affaires, n'a parlé à personne. Il se contentait de fixer le ciel par la fenêtre, le regard vide. Mes paroles, désormais sans effet sur lui, résonnaient sans cesse à ses oreilles. Le souvenir de mon regard, comme si j'étais un étranger, le rongeait de l'intérieur. Il n'arrivait pas à l'accepter, absolument pas. Comment pouvait-il admettre que j'étais sorti de sa vie? Comment pouvait-il supporter qu'une femme se tienne à mes côtés, et qu'il m'ait pratiquement repoussé? Mais malgré ces rejets consécutifs, il n'a pas retrouvé la raison. Au contraire, son désir de possession s'est intensifié. Une idée presque folle a germé dans son esprit. Il devait créer une situation où je serais contraint de venir à lui, où j'aurais besoin de lui. Il a immédiatement convoqué son assistant principal. « Allez-y, dit-il d'une voix dure. Découvrez pour moi quel est le prochain partenariat commercial le plus important de Feng. Par tous les moyens, je veux m'en mêler. » L'assistant, très efficace, est rapidement revenu avec un rapport. « Patron, notre équipe est en négociation avec une marque de luxe centenaire de premier plan.
Les discussions pour un contrat de sponsoring mondial sont en phase finale. En entendant cela, les yeux de Liu Ruian se sont illuminés. Il a immédiatement envoyé une proposition de coopération au siège de la marque au nom du Shen Conglomerate, accompagné d'un plan qui proposait même de travailler à perte pour la publicité. Il n'y avait qu'une seule condition. La signature du contrat de sponsoring avec moi doit être reportée. La force et l'influence du Shen Conglomerate, en particulier sur le marché asiatique, étaient incontestables. Les dirigeants de la marque, alléchés par un profit aussi important, ont commencé à hésiter. La réunion de signature par visioconférence prévue pour le lendemain a été temporairement reportée, sous prétexte qu'une évaluation plus approfondie était nécessaire. Dès que la nouvelle est parvenue à mon équipe, l'ambiance est devenue extrêmement tendue. Mon agent a froncé les sourcils et m'a regardé avec inquiétude. À ce moment-là, j'étais devant le miroir, en train de répéter les répliques d'une scène de film. En apprenant la nouvelle, je me suis contenté de dire « je suis sans voix ». C'est tout à fait le style de Liu Ruian. Il veut me forcer à céder et à ressentir de la douleur. En entendant cela, elle a posé son téléphone et s'est dirigée vers moi. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, l'influence de Liu Ruian a ses limites. Lorsque la visioconférence a repris, sur le grand écran du siège de la marque, il y avait mon équipe d'un côté, et de l'autre, Liu Ruian. La réunion a commencé. Le PDG de la marque a prudemment mentionné la proposition de coopération du Shen Conglomerate. Son ton était clairement hésitant. Liu Ruian a immédiatement pris la parole. Shen Corporation est très optimiste quant à l'avenir de votre marque. Nous pensons que notre coopération peut être une situation gagnant-gagnant. Quant au choix de l'ambassadeur de la marque, je pense que l'alignement de l'image avec les valeurs fondamentales de la marque doit être examiné très attentivement. Il ne l'a pas dit directement, mais la cible était clairement moi. Ce qui voulait dire que mon image ou mon expérience n'était peut-être pas suffisante. L'atmosphère dans la salle de réunion est devenue glaciale. C'est alors que la voix nonchalante de Shang Qingxi s'est fait entendre, « Président Shen, ça fait longtemps. Les affaires dans le pays ne sont pas si mauvaises que ça, pour que vous ayez le temps de vous occuper des problèmes de sponsoring dans le milieu de la mode européenne ?» Puis elle a regardé directement le PDG de la marque, et son ton est soudainement devenu autoritaire et sérieux. L'image, le professionnalisme et l'attrait commercial de Feng sont évidents pour tous. Notre fondation, la famille Xiao, est l'un des plus importants mécènes artistiques de votre marque. Personnellement, j'admire beaucoup la philosophie de votre marque. La meilleure décision est donc que le contrat de sponsoring revienne à Yuxi. Puis son regard s'est tourné vivement vers Liu Ruian à l'écran. Quant à certaines interférences extérieures non pertinentes, le monde des affaires a ses propres règles. Ne mêlez pas vos sentiments personnels et vos combines à cela. La position que Feng occupe aujourd'hui, il l'a obtenue par sa propre force et ses efforts. Il n'a besoin de la pitié ou de la faveur de personne, et il n'acceptera jamais un accord avec des conditions cachées. Ces mots ont été comme une gifle pour Liu Ruian, et ont également ébranlé la marque. La fondation de la famille Shen et leur influence en Europe était bien plus importante que celle de Shen Corporation. En quelques instants, la situation s'est retournée. C'était maintenant à mon tour. J'ai calmement expliqué l'histoire centenaire de la marque, son savoir-faire, son esthétique et son esprit fondamental. En reliant ma propre expérience et mes projets de développement futur, j'ai présenté un concept de sponsoring et de promotion très constructif. Mon discours était professionnel et confiant, digne d'une superstar internationale. Les cadres supérieurs de la marque se sont regardés avec admiration. Leur hésitation précédente avait complètement disparu. Finalement, le PDG de la marque a pris sa décision sur le champ. Le contrat de sponsoring mondial a été officiellement signé. L'écran de Liu Ruian est devenu noir. Il est resté assis, seul, dans son bureau froid et vide. En entendant la tonalité d'occupation du téléphone, il a serré le poing. Cette nuit-là, debout devant son assistant, il a crié « Pourquoi ? Pourquoi ne puis-je pas avoir une seule chance de réparer mon erreur ? J'ai fait tant d'efforts. Je peux tout lui donner. » Veuillez répéter la phrase strictement en minuscules, sans ponctuation ni mise en forme du texte. Monsieur Feng n'a jamais voulu de ces choses superficielles. En entendant cela, Liu Ruian se figea. Si ce n'était pas ça, alors que voulait-il? Pour la première fois, il s'est vraiment posé la question. Il n'avait jamais vraiment compris en profondeur. Voulait-il une confiance sans réserve? La réponse ne venait pas. Au milieu de tout ça, une nouvelle l'a soudainement secoué. Dernière minute, des pluies torrentielles continues dans les Alpes du sud de la France ont provoqué d'importantes crues soudaines et des glissements de terrain. Plusieurs villages et villes sont coupés de toute communication. Les routes sont détruites,
la situation est critique. Une mise à jour urgente de l'assistant est arrivée, et c'est dans cette même région que je lisais ma dernière réplique. J'avais été invité pour une séance photo caritative pour une fondation internationale pour l'enfance. Toutes les communications dans la région étaient maintenant coupées. Personne ne savait si les gens étaient vivants ou non. Au même moment, Liu écoutait le rapport de son assistant sur la direction stratégique du groupe pour les 10 prochaines années. Quand il s'est soudainement levé de sa place en bout de table. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a glissé en arrière. Il n'a même pas donné d'explication. Sous les regards stupéfaits de tous les directeurs, il a simplement jeté les documents sur la table et s'est précipité hors de la salle de conférence. Un avion, immédiatement. Emmenez-moi à l'aéroport le plus proche où l'on peut atterrir. Contactez toutes les organisations de secours locales. Engagez la meilleure équipe de sauvetage, ne vous souciez pas du coût. J'y vais moi-même. Son empire commercial. Tout cela est devenu insignifiant à l'instant où il a pensé que je pouvais être en danger. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule pensée. Il était déterminé à me retrouver. Quelques heures plus tard, Liu Ruiyan, accompagné d'une équipe de secours en montagne expérimentée et bien financée, a profité d'une accalmie dans la tempête pour effectuer un atterrissage forcé sur le plus petit aéroport praticable le plus proche. Le temps était épouvantable. Au-dessus, une masse de nuages noirs, des vents violents et une pluie battante s'abattaient en même temps. Liu Ruiyan n'a pas perdu un instant, il est monté dans l'hélicoptère déjà prêt et s'est dirigé directement vers la zone où le contact avait été perdu. Mais l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir directement. Il a dû se mettre en vol stationnaire dans une zone relativement sûre. Ignorant les avertissements de l'équipage, il a été le premier à descendre en rappel sur le sol boueux. Le chef de l'équipe de secours, voyant l'état des lieux, a dit d'une voix paniquée. Le chemin devant nous est très dangereux, la coulée de boue est toujours active. Vous ne pouvez pas entrer. La ferme. En route. Les yeux de Liu Ruiyan étaient injectés de sang. Il marchait en tête, l'eau de l'inondation montant jusqu'à ses mollets. Des rochers froids et coupants dévalaient continuellement la pente. Bien sûr, en évitant une coulée de boue, une pierre a soudainement heurté son sac à dos. Celui-ci était rempli d'équipements de sauvetage vital. Liu Ruiyan l'a protégé d'un geste instinctif, mais au même instant, le bord tranchant de la pierre a entaillé son bras gauche. La blessure était si profonde qu'on pouvait voir l'os. Un membre de l'équipe a crié et s'est avancé pour le soigner, mais pour Liu Ruiyan, c'était une perte de temps. Il a simplement déchiré un morceau de tissu et l'a noué brutalement autour de la plaie. Serrant les dents, il a continué d'avancer. Plus de 10 heures sans sommeil, ni repos. Finalement, ils m'ont trouvé dans la salle de classe délabrée d'une école primaire, située sur un terrain légèrement surélevé mais transformé en une île isolée par les eaux de l'inondation. J'étais là avec quelques professeurs, calmant des dizaines d'enfants terrifiés. Mes cheveux étaient en désordre, mon visage était pâle, mes vêtements sales et trempés, mais j'étais calme. Je faisais moi-même l'enfant pour apaiser leur peur. C'est alors que Liu Ruiyan est apparu en chancelant à la porte de la salle de classe, couvert de boue et de sang. J'ai été choqué. Tout le monde était sous le choc. Dès que mon regard s'est posé sur lui, l'incrédulité et le choc se sont peints sur mon visage. Nos regards se sont croisés. Pendant quelques secondes, le temps a semblé s'arrêter. En me voyant debout, vivant et en bonne santé, l'anxiété qui pesait sur Liu Ruiyan depuis des jours s'est enfin dissipée. Il a ignoré la douleur fulgurante de son bras, a ignoré son état lamentable, et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a répété encore et encore, « Dieu merci. Dieu merci, tu es en sécurité. » Serré dans ses bras, je pouvais sentir clairement les battements violents de son cœur, et son corps qui tremblait. À cet instant, j'ai posé une main légère sur son dos. Puis, je l'ai repoussé doucement mais fermement, juste assez pour créer une distance nécessaire. Merci, Président Chen. Je me souviendrai du risque que vous avez pris pour me sauver. Je vous suis reconnaissant. Ma voix était calme, et c'est ce calme qui était le plus blessant. Les bras de Liu Ruiyan se sont retrouvés soudainement vides. En voyant le calme sur mon visage, son sourire a disparu en un instant. Il est resté figé sur place.
Il est resté là un long moment, comme pétrifié. C'est alors que le bruit d'un hélicoptère atterrissant s'est fait entendre. Cheng Shenzi arrivait avec une autre équipe de secours et du matériel essentiel. Il m'a cherché en premier. Quand il a vu que j'allais parfaitement bien, il a poussé un soupir de soulagement. Puis, son regard est tombé sur Liu Ruiyan, et en voyant les blessures sur son corps, son visage a changé de couleur. Il est immédiatement devenu alerte. À l'intérieur de l'abri temporaire, le personnel médical nettoyait les plaies de Liu Ruiyan et posait des bandages. Il fallait des points de suture, mais Liu Ruiyan ne semblait même pas sentir la douleur. Ses yeux ne cherchaient que moi, qui étais occupé avec les enfants. Il a demandé très doucement à l'assistant qui se tenait à côté, a-t-il montré la moindre inquiétude en voyant mes blessures? L'assistant a regardé le visage pâle et obstiné de son patron, puis a baissé la tête en silence. L'opération de sauvetage dans la zone sinistrée a eu l'effet d'une grosse pierre jetée dans un étang calme, créant des ondes de choc dans tous les cœurs. Cheng Shenzi avait vu de ses propres yeux que Liu Ruiyan était prêt à risquer sa vie pour me sauver. Cette prise de conscience fut pour lui une véritable crise. Il a compris que mes sentiments pour lui étaient bien plus profonds, qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il ne pouvait plus attendre. Alors, une fois que les opérations de sauvetage se sont un peu stabilisées, et la veille de mon retour avec mon équipe, Cheng Shenzi n'a pas organisé de grands spectacles. Il a simplement choisi un endroit calme, sur une petite colline près de l'abri temporaire, d'où l'on voyait clairement les étoiles. Il n'y avait que nous deux. L'air de la nuit était frais. Cheng Shenzi m'a regardé, puis a tranquillement observé les étoiles. Il a pris une profonde inspiration et s'est arrêté devant moi, son corps masquant le ciel étoilé. En Xiao? Sa voix était douce, mais chargée d'une émotion contenue. Il y a quelque chose à quoi je pense depuis très longtemps. Maintenant, je sens que je dois te le dire. Il a marqué une pause, puis, il a dit, je sais que tu m'as probablement toujours vu comme un enfant, comme une ombre agaçante. En réalité, c'était parce que je ne savais pas comment attirer ton attention. Tu étais si éblouissant, comme un petit soleil. Ses yeux se sont légèrement baissés. Plus tard, en grandissant, je passais mes journées à traîner dans les bars. En fait, c'était parce que te voir avec Liu Ruiyan me faisait terriblement souffrir, et je ne savais pas quoi faire. C'était ma façon de m'anesthésier, en espérant que tu me verrais le cœur brisé, pour que tu réalises que moi aussi, je désirais être aimé. J'ai vécu 3 ans à l'étranger, et je t'y ai suivi. Pas pour une autre raison, mais simplement parce que je t'aime. Je t'aime depuis que nous sommes tout petits. En entendant ces mots, je suis resté silencieux un long moment. Tout ce que Cheng Shenzi avait fait pour moi pendant ces 3 années m'est revenu en mémoire, un par un. Sa compagnie dans ce pays étranger, son soutien discret lorsque ma carrière a pris un tournant, ses nuits blanches à mes côtés quand j'étais malade, son respect pour chacune de mes décisions, sans jamais me mettre la pression. À ce moment-là, Cheng Shenzi s'est soudainement agenouillé. Il a pris ma main. En Xiao, je sais que ton cœur porte encore des cicatrices. Tu n'as pas complètement tourné la page sur le passé. Je ne suis pas pressé, je peux attendre. Je peux attendre. Je veux juste te demander. Me donneras-tu une chance? C'était la personne qui avait grandi à mes côtés, entre rire et larmes, et qui ne m'avait jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles. Je suis resté silencieux un long moment. Un silence si long que le cœur de Cheng Shenzi a commencé à sombrer. Finalement, j'ai légèrement hoché la tête. Un petit sourire est apparu sur mon visage. Tu as tout avoué, alors il faut bien que j'accepte. En entendant cela, Cheng Shenzi fut fou de joie. Il m'a immédiatement serré dans ses bras, très fort. Bien que nous n'ayons pas rendu publique la nouvelle de notre relation officielle, ce n'était plus un secret pour notre cercle d'amis proches. Mais quand cette nouvelle est parvenue aux oreilles de Liu Ruiyan, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il était à l'hôpital à ce moment-là. À cause de la pluie et de l'infection, la blessure à son bras s'était aggravée. Il avait une forte fièvre et avait dû être hospitalisé pour observation. Quand l'assistant lui a annoncé la nouvelle d'une voix tremblante, Liu Ruiyan est d'abord resté abasourdi, puis s'est redressé brusquement, a arraché la perfusion de sa main et le dossier médical au pied du lit. De quel droit, Cheng Shenzi? Les médecins ont essayé de l'arrêter, l'assistant a tenté de le raisonner, mais Liu Ruiyan n'écoutait personne. Il a forcé sa sortie de l'hôpital et a foncé en voiture vers ma villa. Il avait oublié que son bras était encore bandé, oublié que la fièvre n'était pas tombée. Dans son esprit, une seule pensée obsessionnelle, me trouver, exiger une explication. Il a titubé jusqu'au portail en fer forgé fermé de la villa. Il s'est mis à frapper violemment les barreaux froids, criant mon nom à plein poumon. Fracas. Sors, viens me dire que ce n'est pas vrai.
Non, tu ne peux pas me faire ça. J'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, Feng Xiao. Sa folie. Plusieurs grands gardes de la sécurité ont tenté de le maîtriser, mais il se débattait violemment, criant mon nom sans arrêt. Finalement, il a été emmené de force, poussé dans une voiture. Au premier étage de la maison du marié, le rideau a légèrement bougé. Je me tenais derrière la fenêtre, observant le spectacle absurde qui se déroulait en bas. Je regardais cet homme, autrefois si fier, si arrogant, maintenant à terre, se comportant comme un fou. Mon visage était impassible. Puis, j'ai tiré le rideau. Le lendemain, j'étais assis près d'une baille vitrée inondée de soleil, regardant une nouvelle bobine de film. Sheng Shangji était assis en tailleur sur le tapis, s'occupant d'affaires sur son ordinateur portable. De temps en temps, il levait les yeux et me souriait. C'est alors qu'une alerte d'information est apparue sur la tablette. Le président d'un groupe d'entreprises, le groupe Fan, suspecté de détournement de fonds massifs et de fraude fiscale, a été officiellement arrêté. Le cours de l'action du groupe Fan s'est soudainement effondré. La banque se prépare à annoncer la saisie des biens pour liquidation. Les titres étaient si brusques et choquants que, l'espace d'un instant, la pièce sembla s'immobiliser. Mon doigt s'est arrêté un court instant sur l'écran. J'ai regardé la photo de l'article. Feng Minggong était entouré de journalistes, son visage autrefois confiant maintenant ravagé par la panique et le désarroi. Mais mon visage est resté de marbre, comme si je regardais un parfait inconnu sans aucun lien avec moi. Voyant cela, Sheng Shangji a fermé son ordinateur portable, s'est approché et s'est naturellement blotti dans mes bras. Il n'a rien dit, me faisant juste sentir silencieusement que quelqu'un était encore là pour moi. Dans les jours qui ont suivi, les nouvelles concernant la famille Feng ont continué à se dévoiler. La femme a tenté de fuir à l'étranger avec les derniers actifs transférés, mais la police l'a arrêtée sur le champ à l'aéroport. Et après la chute de son père, le pilier de la famille, et l'emprisonnement de sa mère, son état mental s'est détérioré. Il est allé voir Liu Ruoyan, espérant qu'il l'aiderait en souvenir de leurs anciens sentiments. Mais l'assistant de Liu Ruoyan l'a froidement repoussé devant le siège du groupe. Il n'a même pas pu voir le visage de Liu Ruoyan. Peu de temps après, Feng Xin a été interné dans un hôpital psychiatrique en banlieue suite à une dépression nerveuse. J'ai fermé la page d'actualité, je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Alors que je regardais au loin, Sheng Shangji a posé sa tête sur mon épaule. C'est fini, Feng Xiao. J'ai soupiré doucement. Oui, tout est fini. Toutes ces rancœurs, mon lien avec la famille Feng, et avec lui, Feng Xin. C'était aussi un véritable adieu au passé pour moi. Le jour du Festival international annuel du film est arrivé. La cérémonie de remise des prix est devenue le centre d'attention du monde entier. Les stars brillaient sur le tapis rouge. Sheng Shangji était à mon bras, et nous marchions calmement sur le tapis rouge. Au même moment, au dernier étage du bureau du groupe Shen dans la capitale, Liu Ruoyan n'avait pas allumé les lumières. Il était assis seul devant la baie vitrée, et dans l'obscurité, seule la lueur bleutée de l'écran de télévision l'éclairait. Sur cet écran était diffusé le festival en direct. Lorsque la caméra a fait un gros plan sur Sheng Shangji et moi, son visage s'est crispé. Les résultats de la cérémonie de remise des prix ont été annoncés. Avec le film Hui, j'ai finalement remporté la couronne du meilleur acteur. Quand mon nom a été appelé, toute la salle a éclaté en applaudissements. Sous les projecteurs, je suis monté lentement sur scène, j'ai pris le lourd trophée des mains du présentateur. Puis, je me suis approché du micro et j'ai fait un court discours. J'ai remercié le réalisateur, l'équipe, puis mon regard s'est posé sur Sheng Shangji, assis dans le public. Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement une personne. Mon amour, Sheng Shangji. Pour avoir toujours été à mes côtés. Pour m'avoir soutenu et donné de la force. Merci. Ce trophée t'appartient pour moitié. La caméra s'est immédiatement tournée vers Sheng Shangji. Il s'est levé et m'a envoyé un baiser. Au même instant, Liu Ruoyan. Dans l'obscurité, sa respiration s'est accélérée. Non, je ne peux pas rester là à regarder. Je dois faire quelque chose. Après la cérémonie, le banquet de célébration à l'hôtel officiel du festival a duré jusque tard dans la nuit. Finalement, mon cher Sheng Shangji et moi, entourés de gardes du corps et d'assistants, nous nous sommes dirigés vers le parking souterrain. Mais alors que nous arrivions à la voiture, une ombre a émergé en titubant de derrière un pilier et nous a barré la route. C'était Liu Ruoyan. Il m'a fixé avec des yeux brûlants et a dit « Il faut qu'on parle. » Juste 5 minutes. Non, 3 minutes suffiront.
donne-moi une autre chance. Je t'en supplie une dernière fois. Sans toi, je ne peux vraiment pas vivre. En voyant cette scène, Cheng Shanji s'est immédiatement avancé et s'est posté devant Liu Ruoyan. Liu Ruoyan, regarde-toi. Regarde ce que tu es devenu. Ressaisis-toi. Feng Xiao maintenant. Liu Ruoyan a répliqué, torturé, de quel droit peux-tu lui donner le bonheur? Qu'est-ce que tu sais de lui, au juste? Sais-tu qu'il a très froid en hiver? Qu'en dormant, il a tendance à voler la couverture? Sais-tu qu'il ne supporte pas la nourriture épicée mais qu'il en mange quand même, et qu'à chaque fois il doit boire de l'eau glacée pour se soulager? Qu'est-ce que tu connais de lui, Cheng Shanji? Je l'ai interrompu. Liu Ruoyan, arrête de remuer le passé. Entre nous, tout est fini depuis longtemps. Comment ça, c'est fini? Cheng Shanji bloquait le passage. Pendant que nous nous disputions, personne n'a remarqué qu'à l'entrée du parking, une berline noire. Le conducteur était peut-être ivre, ou avait perdu le contrôle, a soudainement viré brusquement dans notre direction. Cheng Shanji a été le premier à réagir, mais quelqu'un a été encore plus rapide. Avant que je puisse comprendre quoi que ce soit, Liu Ruoyan, de toutes ses forces, m'a poussé hors du chemin, moi qui étais le plus exposé. L'instant d'après, il s'est retrouvé complètement face au véhicule incontrôlable. Crac! Un bruit sourd et lourd. Le corps de Liu Ruoyan a été projeté en l'air comme un cerf-volant brisé avant de retomber lourdement. La lumière de la salle d'urgence est restée allumée toute la nuit. Shen Shenyi et moi attendions, assis sur un banc dans le couloir. Finalement, la porte de la salle d'urgence s'est ouverte. Un médecin est sorti, l'air épuisé, et nous a informé. Les blessures de Liu Ruoyan sont très graves. Fractures multiples, hémorragie interne. Nous avons fait de notre mieux. Pour l'instant, ses jours ne sont plus en danger. Nous le transférons en soins intensifs, mais son état reste critique. Une surveillance étroite est nécessaire. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais mon cœur était toujours lourd. Après avoir veillé encore un jour et une nuit devant l'unité de soins intensifs, les signes vitaux de Liu Ruoyan se sont enfin stabilisés et il a été transféré dans une chambre normale. Cheng Shanji m'a accompagné dans la chambre. Liu Ruoyan était allongé, inconscient, sur le lit d'hôpital blanc, le corps parcouru de divers tubes. Son visage était si pâle et amaigri qu'il était difficile de le reconnaître. Mais dès qu'il m'a vu entrer, ses yeux se sont illuminés. Il a essayé de dire quelque chose. Cheng Shanji a posé doucement une main sur mon épaule, m'indiquant qu'il attendrait dehors, puis a refermé doucement la porte. Je me suis assis sur la chaise au chevet du lit. Le médecin a dit que tu es hors de danger maintenant. Liu Ruoyan fixait avidement mon visage et a tenté de lever une main tremblante pour me toucher. Sa main est retombée lourdement. Désolé. Sa voix était brisée. Feng Xiao. Puis, mot par mot, il a commencé à parler. Comment, au début, il avait été séduit par Feng Xin. Comment il a compris ses sentiments plus tard, mais n'a pas pu l'admettre par orgueil et entêtement. Comment, après m'avoir perdu, il a ressenti un regret et une douleur véritable. Il s'est excusé encore et encore, a avoué ses sentiments encore et encore, puis, abandonnant toute dignité et tout orgueil, il m'a supplié, Feng Xiao, je sais que je mériterais de mourir 1000 fois, mais s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Laisse-moi passer le reste de ma vie à me faire pardonner. Sans toi, vivre ou mourir, c'est la même chose. Je l'ai écouté en silence, sans l'interrompre une seule fois. Quand il s'est fatigué et que sa voix s'est éteinte, j'ai commencé à parler doucement. Liu Ruoyan, merci de m'avoir sauvé cette fois. Je m'en souviendrai. Une faible lueur d'espoir a brillé dans ses yeux, mais mes mots suivants l'ont complètement éteinte. Cependant, l'amour n'est pas de la gratitude. Ni de la culpabilité. Entre nous, tout s'est terminé il y a longtemps. Quand tu as utilisé tes relations pour me faire mettre en détention pour Feng Xin. Quand tu m'as causé une douleur incommensurable. Chaque fois que tu l'as choisi lui et que tu m'as blessé sans hésitation. Entre nous, tout était déjà fini. Considère que c'est le point final. Sur ces mots, sans même lui jeter un regard, je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte de la chambre d'hôpital. Dehors, Cheng Shanji attendait. Je me suis naturellement approché de lui, j'ai pris sa main, et sans me retourner, j'ai quitté le service. Liu Ruoyan, sur son lit d'hôpital, fixait la porte ouverte, puis des larmes se sont mises à couler silencieusement sur son visage. Le temps a passé vite. Une autre année s'est écoulée. Cette année-là, ma carrière a atteint un nouveau sommet. J'ai joué dans le film épique d'un grand réalisateur international.
C'était l'histoire d'un personnage qui s'accrochait fermement à ses convictions au milieu de la guerre. Mon interprétation était extraordinairement profonde, elle a touché le cœur de tout le monde. Lors de la cérémonie de remise des prix la plus prestigieuse de l'industrie cinématographique, lorsque mon nom a été lu pour le prix du meilleur acteur, toute la salle a rugi. Je me suis levé calmement, j'ai embrassé et serré dans mes bras un Chen Yi aux yeux rougis par l'émotion, puis je me suis avancé vers la scène mondiale. Sous les projecteurs, j'ai pris en main le trophée représentant la plus haute distinction du cinéma, j'ai fait un discours. Remercier l'équipe, ma famille, et les amis qui m'ont toujours soutenu. Puis mon regard s'est posé sur la personne assise dans le public. Je souhaite dédier cet honneur à mon fiancé, Sheng Shangji. Tu m'as fait croire que l'amour peut être si beau. Sheng, j'attendrai tes conseils pour le reste de ma vie. La caméra a immédiatement fait un gros plan sur Sheng Shangji. Il était déjà debout, me faisant le signe « je t'aime ». Une semaine plus tard, un mariage discret mais chaleureux a eu lieu dans un domaine privé. Seule la famille et les amis les plus proches étaient invités. La pelouse baignait de soleil. Les fleurs et le voile blanc, tout était comme dans un rêve. Je portais un costume créé personnellement par mon ami proche et designer. Simple mais extrêmement élégant. Mon bras était lié à celui de Sheng Shangji. Les invitations au mariage ont également été envoyées à quelques personnes du passé. Au dernier étage du bureau de la Jinshen Corporation, Liu Ruoyan se tenait devant l'immense bail vitré. En bas, la ville continuait de vivre à son rythme. Il semblait encore plus mince qu'un an auparavant. Sur son bureau, une délicate invitation de mariage reposait, intacte. Le jour du mariage, il n'y est pas allé. Il est simplement allé dans ce bureau où lui et moi avions passé d'innombrables journées enchevêtrées. À cet instant, l'écran de son téléphone s'est soudainement allumé. Un message d'un numéro inconnu. Pas de mots, juste une photo. Sur la photo, j'étais en costume, debout, rayonnant. Je souriais à l'objectif avec un bonheur pur. Quelques secondes plus tard, un deuxième message est arrivé. Seulement une phrase, Liu Ruoyan, je te pardonne, et je me suis pardonné aussi. Prends soin de toi, Liu Ruoyan. Il resta à fixer la photo et ses mots. Son cœur se serra douloureusement. D'une main tremblante, il caressa l'écran. Ma chéresse. Finalement, de ses yeux, des larmes incontrôlables se mirent à couler. De grosses gouttes tombaient sur l'écran du téléphone. Il pleurait et riait en même temps. Finalement, il prit son téléphone et le serra, très, très fort, contre sa poitrine brûlante. Plus longtemps tu vivras, plus tu réaliseras que les seules choses qui existent vraiment dans cette réalité ne sont que la douleur, la souffrance et la futilité. Modèle.